J'ai avec moi la Dacia Spring, qui est la voiture électrique la moins chère de France pour l'instant. Elle a été améliorée, je vous emmène avec moi, on va faire le tour de toutes les nouveautés. Je vais aussi vous dire pourquoi ça pourrait coincer dans les mois à venir. C'est parti. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas une nouvelle voiture. C'est une mise à jour de la version existante. L'idée, c'est que la base reste la même. La Dacia Spring reste une petite voiture de 3,70 m de long. Mais en gros, tout ce qu'on voit a été changé. Notamment la face avant, qui reçoit la nouvelle identité Dacia qui a été présentée avec le Duster en fin d'année 2023. On a par exemple les phares en Y, qui sont reliés par une grosse calandre noire. Ici, c'est la prise de charge, mais on vous en parle tout à l'heure. Sur le profil, beaucoup moins de changements. On reconnaît vraiment la voiture d'avant. La seule nouveauté, c'est les roues qui passent en 15 pouces sur les versions les plus puissantes. Attention cependant, on reste sur des pneus chinois, pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de tenue de route. Sur la face arrière, là aussi, pas mal de changements avec une certaine symétrie avec la face avant. On a les feux en Y, on a le grand bandeau avec les lettres Dacia en énorme parce qu'on est fiers de rouler en Dacia. En parlant de coffre, il gagne quelques litres. Alors, il était déjà très grand pour la catégorie, il devient encore plus. On dépasse les 300 litres, ce qui est très très rare pour une voiture de cette taille. Un dernier petit détail, on a des stickers absolument partout. On a des stickers là, on a des stickers là, on a des stickers là. Ça, c'est le privilège de la version la plus haut de gamme. Les nouveautés ne s'arrêtent pas là, il y a aussi beaucoup de changements à l'intérieur. Venez avec moi. L'idée, c'est que là aussi, tout a changé. La planche de bord d'avant était très très basique. Là, il y a un sacré travail, avec notamment beaucoup plus d'écrans. On en a deux maintenant. Un de 10 pouces au centre de la planche de bord et aussi un petit compteur numérique de 7 pouces pour toutes les versions. Cet écran de 10 pouces alors, est réservé à la version la plus haut de gamme, mais il est quand même hyper intéressant. Il y a la navigation connectée, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ça aussi, c'est assez rare pour une voiture aussi accessible. En termes d'aspect pratique, la Spring fait le plein. Il y a des rangements partout, il y en a là, on peut même mettre une petite lampe. Il y a une grande boîte à gants, il y a un rangement avec en accessoire un petit porte-gobelet en impression 3D. Il y a un rangement là, il y a des contre-portes, il y en a partout, il y a des prises USB-C, c'est génial. Alors, il faut bien garder en tête que la Spring est une voiture pas chère. Partant de là, ok, les matériaux, ils sont tous durs, tout ça, mais je trouve qu'il y a un petit travail en termes des matériaux. Voilà, on a des plastiques peints, on a des textures différentes, le volant est nouveau. Franchement, ça fait le taf. Et même sur cette finition haut de gamme, la sellerie est finalement pas mal. On a des différentes matières, on a des surpiqûres. Faut garder en tête que les versions de base n'auront pas cette sellerie. Mais encore une fois, sur cette version haut de gamme, c'est assez qualitatif. Et c'est pas parce qu'il y a un grand coffre qu'il y a des petites places arrière. La preuve, je mesure 1,78 m et je suis plutôt pas mal. Faut pas mesurer beaucoup plus. Mais encore une fois, pour une voiture si petite, il y a finalement pas mal de place. Dernière nouveauté super pratique de cette mise à jour de la Dacia Spring, on peut acheter en accessoire ce petit coffre qui est super pratique pour mettre ses câbles. J'allais oublier, il y a une nouveauté qui est assez marrante en vrai, ça s'appelle le V2L, le Vehicle to Load. L'idée c'est qu'on peut alimenter des objets externes avec la batterie de la Spring. On peut par exemple se faire un petit café. Ok, donc là on a fait le tour de tout ce qui changeait, encore une fois c'est tout ce qui se voit. Ce qui ne change pas, c'est tout le reste. La batterie, le moteur, les performances, tout ça, ça reste identique à la version d'avant. La Spring garde donc sa petite batterie de 26,8 kWh. Alors c'est vraiment pas beaucoup, mais l'avantage, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Spring est très légère, bien en dessous d'une tonne, ce qui fait que même avec cette petite batterie, on a une autonomie qui est assez convenable de 220 km en une charge. Alors on est bien d'accord, vous n'allez pas faire l'autoroute tous les jours avec la Dacia Spring, mais c'est pas son taf, l'idée c'est une voiture du quotidien. De toute façon, même si vous prenez l'autoroute, la recharge va être un petit peu compliquée. De série, vous avez un chargeur de 7 kW qui permet une charge en gros sur toute la nuit. Et en option, vous avez une charge rapide, en option seulement, de 30 kW, ce qui permet de faire un 20 à 80% en 45 minutes. C'est beaucoup. Niveau motorisation, là aussi, ça ne bouge pas. Vous avez deux moteurs, un de 45 chevaux pour les versions d'entrée de gamme et un de 65. Avec les 65, attention les yeux, on fait un 0 à 100 en 14 secondes. Et donc là, vous allez me dire, tout ça c'est très bien Jean-Baptiste, mais combien ça coûte? Et la bonne réponse, c'est que on ne sait pas. Les tarifs n'ont pas encore été dévoilés. Il faudra attendre l'ouverture des commandes au printemps. Et c'est là où ça coince un peu. Le truc, c'est que la Spring est fabriquée en Chine. Et comme elle est fabriquée en Chine, elle n'a plus le droit au bonus écologique en France en 2024. Et ça fait un manque à gagner de 4 000 €. Ce qui est pas rien. Le deuxième problème, c'est que la concurrence arrive. Avant, la Dacia Spring était la seule dans le domaine des petites voitures accessibles. Là, dans les mois qui vont arriver, il y a Citroën qui va lancer sa C3 électrique, il y a Renault qui va présenter sa Renault 5 électrique, il y a les Chinois et les Coréens qui vont tous arriver avec des voitures comprises entre 20 et 25 000 €, certaines compatibles avec le bonus écologique. Elles sont toutes plus grandes, plus spacieuses, plus puissantes,
plus d'autonomie, elle se recharge plus vite. Bref, la partie n'est pas gagnée pour la DSA Spring. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette DSA Spring mise à jour. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!